août de l'année 2021. Voici un enregistrement que j'effectue en compagnie de Mona, que vous pouvez voir à l'écran. Alors, bonsoir Mona, ça va bien? Bonsoir David. Oui, très bien. Excellent. Donc, le thème de l'enregistrement d'aujourd'hui, c'est résilience, solidarité et autonomie. Trois choses importantes pour le prochain avenir. Donc, c'est le sujet qu'on va explorer dans les prochaines minutes ensemble. Probablement que je vais poser aussi des questions à Mona là, pour commenter là, la crise sanitaire, qu'est-ce qui se passe présentement, notamment avec le passeport vaccinal qui est sur le point là, d'entrer en fonction. Mais juste avant de débuter à proprement dit, je voulais savoir, Mona, si de ton côté, tu voulais faire des annonces. Pas aujourd'hui. OK. C'est l'air bête, hein? Pas aujourd'hui. Les gens qui me connaissent déjà, les gens me connaissent, ils veulent se connecter à moi, ils savent comment. Mais on y va aujourd'hui librement. Ben, c'est bien parfait. Donc, c'est sûr que pour les gens qui te découvriront pour la première fois, on peut leur mentionner que tu es enseignante de yoga et également de pilates thérapeutique et que tu effectues là, également de la consultation, donc pour des gens qui sont intéressés là, à se conscientiser. Et je vais laisser tes coordonnées là, en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui, comme d'habitude, advenant qu'il y en ait parmi vous qui auraient envie là, d'entrer en contact là, avec toi. Et je peux mentionner aux gens aussi que tu as effectué de nombreuses vidéos au cours des 2 dernières années là, sur ma chaîne YouTube. Oui. As-tu plaisir à parler avec David? Bon, ben, tant mieux parce que c'est un plaisir partagé. Et c'est agréable, c'est sûr, de rediscuter ensemble là, une fois de temps en temps, là, au fil des mois, pour faire un petit peu le suivi de l'actualité, des prises de conscience que tu as pu faire aussi. Et puis de mon côté, je voulais quand même mentionner aux gens que vous pouvez vous abonner à la chaîne que j'ai sur Odyssey. Donc, c'est un site de diffusion vidéo, donc comme YouTube. Et je vous invite à vous abonner parce que vous allez y trouver de plus en plus des contenus exclusifs que j'y diffuse, donc qui vont seulement se retrouver là. Et aujourd'hui, ce que j'ai l'intention de faire avec Mona, donc une partie de l'enregistrement va être disponible sur YouTube, donc quelques extraits, mais vous allez avoir la version longue durée de l'enregistrement que je fais maintenant avec Mona sur ma chaîne Odyssey. Odyssey étant un espace de liberté de communication qui est propice à aller plus loin pour l'étude et l'exploration de certains sujets sensibles, notamment en période de crise où on sait qu'il y a beaucoup de censure qui est faite durant cette crise sanitaire, là, sur certains réseaux sociaux et médias de diffusion. Donc, ma petite annonce est faite par rapport à ma chaîne Odyssey. En fait, je dis ma chaîne, j'en ai deux. Vous allez pouvoir retrouver les coordonnées là, en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui pour des gens qui sont intéressés à être abonnés et les gens qui veulent aller plus loin là, dans l'étude là, de certains sujets. Donc, pour commencer à proprement dit, donc le thème nous vient de Mona ce soir, résilience, solidarité et autonomie, trois choses importantes pour le prochain avenir. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à cette idée que ces éléments-là seraient importants là, pour la période qui s'en vient? Comme les idées me viennent en général, c'est-à-dire comme un flash, là. C'est sur du court terme, hein. C'est vraiment, je vois ça sur ce que je voyais, c'est comme une période d'un an ou 2 ans, 3 ans, peut-être quatre. Là. Le temps est très relatif sur cette planète, surtout quand c'est de la canalisation, le temps n'est pas toujours exact. Mais c'est clair qu'il va falloir être très résilient. C'est assez évident déjà, on le voit, les gens se divisent, commencent beaucoup de familles qui chicanent, il y a beaucoup de tensions parce que le gouvernement qui ment, se permet de nous mettre dans des situations de conflit dans les familles, des gens qui veulent pas se faire vacciner, il y en a d'autres qui veulent y aller. Tu sais, ça crée énormément de division. Puis là, ça nourrit la haine, ça, diviser pour régner, tout le monde connaît ça. Mais là, on le voit en application, là. On voit ce que c'est, là. Avant, on pense que c'était de la philosophie, Mhm. mais là, en face.
Alors, la résilience devient très importante parce que faut pas se mettre à haïr les gens, ça n'a aucun sens, ni même à manquer de respect aux gens, même si on ne partage pas les mêmes idées. C'est ça une démocratie d'ailleurs, c'est qu'on ne partage pas tous les mêmes idées. Puis c'est riche en idées. Mais la résilience, je voyais ça aussi, qu'à un moment donné, ça va, ça va devenir évident, là, tout ce qui est, tous les mensonges dans le temps, là, ça va sortir, tous les mensonges. C'est fini, là. Tu sais, je le disais dans les premiers audios avec toi, l'apothéose débarque, c'est la fin de quelque chose. On va le voir, la vérité sortir, comme on a vu sortir la vérité lors de la Deuxième Guerre mondiale sur ce qui faisait vivre aux Juifs dans le temps, hein. Puis que quand les gens qui dénonçaient ça à l'époque se faisaient traiter de tous les noms aussi, parce que c'était pas vrai, puis c'est pas ci, c'est pas ça qui Non, se... exactement. Là. C'est sûr qu'avec le recul, l'humanité a pris conscience que, entre autres, il y a eu des essais expérimentaux au niveau médical qui ont été faits sur des Juifs et que suite à ça, il y a eu notamment le procès de Nuremberg pour pas que ça se reproduise. Mais le point, comme je discutais récemment avec quelqu'un, j'ai dit que le vaccin ait des effets secondaires ou qu'il n'y en ait pas. Le point, c'est que derrière l'imposition du vaccin puis du passeport sanitaire obligatoire, c'est que tu crées des nouvelles normes sociales. Tu crées un nouveau système social où ce que la normalité, c'est que chaque individu est scanné lorsqu'il rentre à un magasin ou un restaurant comme un produit sur les étagères. Bon, on Donc, devient... C'est ça. chacun a un code barre. Tu sais, un Donner un code... petit numéro. Comment? Ils sont sur le bord de nous enlever nos noms, de donner un petit numéro. Ben, chaque personne a un code QR, puis ça devient la nouvelle normalité que, par exemple, la personne va s'entraîner au gym, il faut qu'il montre son code QR au restaurant, puis là, ça va probablement généraliser, aller à l'hôpital un peu partout. Fait que là, après ça, surprenez-vous pas si vous êtes traité comme un numéro, là. Il Mais, faut se rappeler qu'on est manipulé. Si la pensée vient d'ailleurs, Mhm, ben, pour nous, mais pour eux autres aussi. Sauf que les exact. autres, ils canalisent la style marde, puis nous autres, on cherche à se dégager de la marde. Mais c'est pas eux autres qui pensent plus que nous autres, là. Puis ça paraît. La game, ça passe plus loin. Mais la game, elle se passe. C'est plans occultes, mais moi, c'est ici que je vis présentement. Donc, c'est ici qu'il faut que je fasse face à la musique, mais ça me donne rien de penser aux plans systémiques. De toute façon, tu sais ce que j'en pense, ils ont tous des agendas. Même le plan systémique. Alors, Exactement. Sauf qu'à la différence du plan astral, l'agenda du plan systémique va chercher à t'amener à évoluer ou dans un développement. ouais, mais il veut pas qu'on soit libre, fait qu'il mange la mort pareil. Ben, c'est ça qui devient un petit peu tordu. Je savais C'est que c'était intéressant ça. de l'explorer dans la parole parce que, à quelque part, ils ont un souci d'amener l'être humain à évoluer parce que si l'être humain évolue pas, à ce moment-là, ils peuvent pas fusionner avec l'être humain. Puis s'ils fusionnent pas avec l'être humain, ils sont coincés dans leur développement. J'ai rien à ajouter. Ça me dit rien, David, c'est pour ça que j'écoute. OK, mais c'est parce que dans le fond, l'esprit, s'il fusionne pas à travers l'être humain, il est comme limité dans son développement parce qu'il ne peut pas intégrer totalement la création. Ben, moi, l'esprit. Premièrement, là, je veux mettre quelque chose de clair entre toi puis moi puis tout le monde. Moi, le plan systémique, ce n'est pas ma source. OK. C'est un plan. Au-delà de. Il y a deux autres plans en haut de ça, là, d'après moi. Mais oublie qu'il y a 14 000 plans ou 7 plans ou 8 plans, là, on s'en fout, là. Moi, la source pour moi, là, c'est d'où on vient tout le monde. On vient tous de la même source, qui est de l'immatière, Mhm. forme d'intelligence immatérielle complètement. Leur but, je pense, c'est le même, je le capte en tout cas, c'est de descendre dans la forme. Sans merde, les autres là, maintenant, ils ont le goût de s'incarner. Je blague, là, je fais des blagues, mais c'est de rentrer de l'intelligence dans la forme. Mais pour moi, le plan systémique, c'est pas le plan de l'intelligence, donc je parle de la source. C'est bien plus haut que ça. Le plan systémique, ils ont un agenda, oui, de peut-être nous amener à le plan de travailler notre mental, parce qu'il faut avoir un mental très puissant pour arriver à monter dans ces énergies-là. C'est très, très, ça peut nous brûler sur place, là. C'est intense. Fait que nos corps se transforment. Fait que pour moi, le plan systémique il sert à ça. Le plan systémique n'a pas comme objectif de nous rendre libres.
c'est dans la forme on va se rendre libre à travers notre origine qui est la source. Puis là, appelez-les dieux, whatever, Allah, Mhm. Ramdoullah, puis tout ce que vous voudrez. Mais pour moi, le plan systémique que Bernard parle, c'est un plan supérieur, oui, mais c'est le supra-mental. On n'est pas rendu si haut que ça, là. Mais si on le prend par rapport à la source sur le plan fondamental, bon, peut-être que j'ai utilisé le vocabulaire d'une manière un peu confuse, mais si on part du principe que la source, dans le fond, cherche à fusionner avec l'être humain, si la source fusionne avec l'être humain, ben elle, son intérêt à quelque part, en étant unifiée avec l'être humain puis s'exprimant dans la matière, ben c'est d'être libre. Parce que la source est libre de la forme. Donc, elle va travailler l'être humain pour qu'il devienne lui-même libre de la forme, c'est-à-dire à son image. Ah, maintenant. Tu trouves ça Excuse-moi, mais plate? non, je te trouve pas plate. Je suis incapable d'intellectualiser ce que OK. tu dis. OK. J'ai plus l'intellect comme avant, là, mais ça m'a quand même donné un flash. Faudrait que tu répètes, je m'excuse. J'ai eu un petit flash là, qui Non, est non, passé, mais... mais c'est intellectuellement pour moi difficile d'articuler ce que je dis parce qu'on touche quelque chose qui est tellement. Il n'y a pas de mots. On met des mots, mais il n'y en a pas vraiment. C'est une vibration. Je dis pas que je suis en contact avec ça. OK. Je pense qu'il y a des intermédiaires, ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée. Pour moi, c'est un intermédiaire là, qui travaille pour nous amener. Moi, pour moi, c'est nous amener à développer ce corps-là suffisamment puissant Mhm. pour absorber notre source dans la matière. Mais moi, ça ne s'arrête pas au supramental, là. C'est ça, je Ben non, dis, mais après tout, on est des êtres infinis. Fait qu'on peut se hein? développer. J'ai dit après tout, on est des êtres infinis. Fait que ça, on peut se développer à l'infini, là, au-delà du supramental. Ah, tout à fait. Puis ça va aller plus loin que ça, c'est sûr. C'est juste une étape, le plan supramental, comment je vois ça, c'est pour qu'on développe vraiment le contact, le mental qui soit assez puissant, le mental supérieur, je parle pas de l'intellect, même si Mhm. l'intellect se développe, même si on dit que l'intellect régresse, il y a quand même du monde qui ça s'améliore, mais c'est pour développer nos plans subtils, notre mental supérieur qui est un plan subtil, c'est le récipient. Mais on est juste au niveau supramental pour recevoir ça, on a de la misère à contenir ça. Imaginez si ça débarquait direct d'en haut, bang! T'es mort. C'est comme... Non, non, c'est ça. La personne aurait un choc trop difficile à rééquilibrer par la suite, puis peut-être qu'elle serait dysfonctionnelle là, en société par la suite parce que elle serait pas capable d'intégrer le trop grand apport d'énergie que son système nerveux. Oui, puis quand tu touches le plan, ce qu'ils appelle l'amour intelligent, là, c'est bas, la tâche toxique avec de la bouche, le supramental, c'est de la tarte à côté de ça. Puis ça va passer par les femmes. Ou les hommes qui ont l'énergie féminine développée. Non, ça marche pas, ça. OK? Pourquoi, pourquoi l'amour intelligent, ça va passer par les femmes? Parce qu'on a une constitution différente de vous autres. C'est pas parce qu'on veut vous faire chier, n'a rien à voir. Ça n'a pas rapport. C'est pas un jeu de pouvoir. Le supramental a été amené par l'homme, puis le plan de l'amour intelligent va être amené par les femmes. On a les corps pour le faire tranquillement. Pas moi, peut-être d'autres, là, mais je le vibre ça très clairement. Je le sens des fois dans mon cœur, l'énergie qui rentre, puis c'est assez intense, je vous dirais. Ça passe par la glande, là, par en haut, que ça rentre direct dans le cœur, là, puis pouf! C'est... Je vais aller voir mon médecin, je fais une crise de cœur. C'est pas une crise de cœur, c'est des descentes d'énergie, puis c'est rien à côté de ce qu'ils peuvent amener, fait que, tu sais, c'est du gros stock. Ça Justement, commence oui? ensemble. Oui, vas-y, mais peut-être les hommes. Je pense, tu sais, OK. oui, ça me dit oui. Je pose la question si les hommes disent oui, les hommes vont être capables. Mais ça va commencer par les femmes. Ben moi, je pars du principe que si l'homme et la femme sont appelés intégrales puis à des êtres multidimensionnels, ben ils vont développer les différents éléments. Le principe de l'amour, la volonté, l'intelligence, tu sais. Oui. Puis Mais ouais. oui, mais ça commence quelque part. Tu sais, aujourd'hui, tu as des femmes supramentales qui sont dans le supramental, mais les premières étapes du supramental, il y a Robindo, il y a eu plein de. C'est des hommes. Ben, Ouais. dans le passé, il y avait beaucoup d'initiés sur la scène publique qui étaient des hommes, mais progressivement, il y a de plus en plus de femmes, mais il y avait sans doute des femmes qui étaient conscientes aussi dans le passé, sauf que c'était moins socialement là, valorisé. Là. C'était comme autrefois dans le passé, il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'université. Non, oui, je comprends, mais c'est pour ça que ça passait pas peut-être par des femmes, puis que
Mais ça me dit que c'est d'autres choses. Je sais pas. OK. Mais écoute, j'apprécie ta franchise, comme on dit. Ben, quand je sais pas. Des fois, c'est parce que j'ai pas l'information ou tout simplement parce que je te le dis, je peux le dire aux gens, là, Oui. depuis un an, j'ai l'intellect qui est quasiment mort. J'ai eu beaucoup de misère je suis plus capable. Tu sais, Berthold me faisait rire l'autre fois quand il disait, je prends plus de décision. J'étais à peu près de même, là. Faut que j'attende. Des fois, je suis assis dans une chaise pendant 2, 3 jours. J'étais en vacances depuis un mois et demi, là. J'ai été des jours à rien. J'étais là. Je te dis que ça fait des drôles de journées. Et là, je me levais. Mais toi, est-ce que tu en souffres de ça? Non. Bon, ben, Non, non, je trouve pas, mais je trouve ça spécial à vivre un peu. J'ai une amie avec qui j'avais beaucoup de contacts au niveau supramental. On a fait vraiment de travail ensemble, Martine, puis elle me parle de tout ça, puis je suis plus là. J'ai même plus le goût de parler de ça. Je suis comme, ah bon, je sais pas. Je suis dans cette période-là, je suis honnête avec vous autres, je sais pas de vous cacher quoi que ce soit, là. mhm, Mais je suis dans une période où je suis très bien, mhm. mais surtout quand très bien parce que je réfléchis pas, justement. Je bouge. Là, ces derniers temps, je retrouve de l'énergie, je suis capable de bouger plus. Fait que là, je fais plein d'affaires. J'ai mis mon horaire. Ça faisait des semaines qu'on m'a demandé mon horaire, je la sortais pas. Excusez, j'ai un petit moustique qui me tourne autour. Euh, J'étais pas capable. Je rentre ce que je sens là, c'est que c'est vibratoire quand je bouge. Je suis plus capable de bouger juste par ah, ben là, il faut que je fasse ça, je suis pas capable. Un Donc, agenda, il va tenir si j'ai la vibration, mais sinon, il tient pas. ce que tu me parles, c'est intéressant parce que, dans le fond, en lien avec les événements qui ont cours, il y a des gens là, sur Internet, je pense entre autres à Luc Bodin, là, lui fait des traitements énergétiques, puis lui il dit qu'il y a des descentes de nouvelles énergies qui s'intensifient à la période présentement. Puis curieusement, c'est la même période on cherche à nous enlever nos droits, l'imposition du passeport vaccinal, qui pourrait amener à de la discrimination sociale, et ainsi de suite. Donc, il y aurait comme une espèce d'effet un petit peu paradoxal que plus qu'on s'enlise dans la crise, puis plus que des descentes importantes d'énergie qui vont chercher à comme vouloir rééquilibrer le jeu pendant que plein de personnes tombent en dépression. Ça a du sens. Ça a du sens. Makes sense. Oui. Ça se peut que ce soit ça, mais j'ai pas le genre d'information, ça, je te dis, mais OK. je suis vraiment. Faut que je pose une question pour avoir une réponse. Si je pose pas de questions, j'ai pas de réponse. Puis comme j'ai plus de questions, ben je pose pas de questions, j'ai Ah, pas ben de moi réponse. j'en ai. Fait que je vais pouvoir t'alimenter un peu. Pas de questions, je fais juste essayer de vibrer mes affaires. C'est tout. Non, non, mais c'est bien correct. Je réponds aux questions. Bon. Euh, Parce il y a quelque chose qui me fait vibrer oui. aussi. Là, on parlait de résilience. Puis pourquoi j'ai amené solidarité? Parce que je me tape ça dans ma vie présentement. Je t'en ai parlé tantôt avant de rentrer. Euh, Dans le coaching, des fois, j'accompagne des gens. Puis là, j'ai rencontré une personne qui a réellement besoin d'aide, là. D'être con- D'être accompagnée, pas pris en charge, là. Accompagnée. C'est pour moi le plus beau geste de solidarité que je peux faire. Puis en passant, il n'est pas riche, fait que vraiment, c'est pas une question d'argent. C'est pas avec lui que je vais vivre certain, je vous le garantis. C'est beaucoup d'heures pour payer, mais ça m'a dit fais-les. Puis c'est bizarre, mais j'ai la vibration pour le faire. Puis ça me dévitalise pas, ça me donne du gaz, j'ai du fun de voir que, je sais pas, il y a quelque chose chez moi qui est dans la solidarité de gens qui sont en développement, parce qu'il y a du monde qui souffre beaucoup présentement. Imagine, moi là, je considère que entre guillemets, c'est une programmation, on est programmé. Mhm, C'est quand même 40 ans que j'ai croisé Bernard, Daniel et compagnie, mhm, Daniel Ken. Fait que tu sais, ça a parti plus jeune. Mais les gens qui rentrent en initiation solaire présentement, là, mhm. hey, tabarnak, excusez-moi de l'expression, là, c'est pas simple. Il y a bien plus d'astralité que dans mon temps. Mhm. C'est pas le même monde que les années 80-90, là. C'est tellement dense de lourdeur ici que ce jeune homme-là, il m'a appelé, puis ça m'a dit go. Là, j'ai demandé, coudonc, il n'y a pas d'argent, je fais quoi avec ça, tu sais? Parce que dans l'échange, ça peut être touché. Ça m'a dit, il n'y a pas de problème. Ben, il n'y en a pas de problème.
Puis il n'y a pas d'argent, là. Je l'accompagne vraiment pour l'aider à passer à travers, puis ça se passe, là. Si les gens qui s'intéressent, c'est quelqu'un qui souffre d'électrosensibilité très grande, qui vit une vie très difficile, puis il est même chimico-sensible. Mais là, électrosensible, pour clarifier les choses pour les gens qui nous écoutent, c'est quelqu'un qui va être très sensible par rapport à tout ce qui est Wi-Fi, les ondes Internet qui sont diffusées, micro-ondes, ces choses-là. Téléphone, oui. Puis chimico-sensible, c'est quoi? Ben, il y a certains produits chimiques qui vont le faire réagir très fortement. Lui, il faut qu'il fasse attention dans quoi qu'il lave son linge, mettons, des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce jeune homme-là que j'accepte d'accompagner, pas que j'accepte, mais que ça m'a dit que je pouvais le faire, Mhm. en 6 mois, là, on voit une énorme différence. Juste par le fait de pouvoir discuter, puis c'est là que je parle de solidarité. Le fait de pouvoir parler avec moi, qui a une vibration plus forte pour l'instant, plus Mhm. solide, beaucoup plus ancrée, très terre à terre, c'est ce qu'il a besoin. Ben, là, il vient d'expérimenter que plus son énergie monte, puis qu'il devient plus mental, puis que ça se place ses affaires, puis qu'il fait face à ses peurs, c'est très fondamental ce que je dis là, mais il est de moins en moins sensible, justement. Il est capable de passer quelques heures chez Costco, ce qu'il n'était même pas capable de faire il y a un an. Il passait 10 minutes chez Costco, puis il pensait tomber. Des fois, je le taquinais, je disais, hey, t'as passé 3 heures Ben, chez Costco. par rapport à C'est encore- l'électrosensibilité, Costco, j'essaie de voir, parce que, tu sais, si tu m'aurais Il y a dit, 200 c'était... Comment? personnes avec des téléphones, il capotait. OK. Il n'était pas capable. Des fois, je l'accompagne quelque part, puis il va sentir mon téléphone. Mhm. Puis il va me dire, mon ton téléphone est ouvert. Je dis oui. Des fois, je le ferme, puis il le sait. Je le teste. Mhm. Mais c'est pas psychosomatique, c'est réellement une sensibilité. Mais c'est ça que j'ai expliqué un petit peu avec toi, c'est que il était dans un cheminement très, très, très spirituel, lui, puis c'est correct, là, j'ai rien contre ça. Mais là, il a tranquillement compris qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui marchait pas là-dedans, les guides, les protections, il faisait du reiki. Je connais rien là-dedans, je vous parle vraiment néophyte, là. Ben, c'est des traitements énergétiques, le Reiki, là, tu sais, l'imposition des mains à une certaine distance du corps pour équilibrer les énergies. C'est ça. Puis il y a différentes techniques là-dedans, puis Oui. c'est correct. Mais il a compris à un moment donné il y avait quelque chose qui faisait, qui marchait pas. Je ne sais pas comment il a allumé, mais il m'a contacté à la suite d'un audio avec toi. Puis là, on travaille Bon, mais ça ensemble. servait à Puis, quelque chose, les enregistrements qu'on a fait ensemble. pardon? J'ai dit, ça servait à quelque chose, les enregistrements qu'on a fait ensemble. Excuse-moi, j'ai pas compris. J'ai dit, ça servait à quelque chose, les enregistrements qu'on a fait ensemble. Oui, mais quand tu m'as contacté, puis en passant, je me donne aucune gloire, là, puis j'y dis souvent, puis il me dit tout le temps merci, je dis arrête de me remercier, c'est tout qui fait la job, Chris. Il se la tape, la job, les amis. Vous n'avez pas idée comment il est testé, là. Mais là, il commence à se tenir droit, puis à être capable de rester devant des gens qui abusent de lui. Vous n'avez pas idée de ce qu'il vit, c'est terrible. Moi, des fois, je suis obligée de couper parce que c'est moi qui vais aller frapper, là. Il vit harcèlement, harcèlement, harcèlement parce qu'il s'est toujours laissé faire. Mais là, il se lève, là. Puis plus il se lève, plus il intègre ses affaires, plus il met en pratique de faire face à ses peurs, puis qu'il gagne en énergie, il monte au niveau énergétique, il est de mieux en mieux. Je ne sais pas s'il va guérir totalement, j'y souhaite, Mhm. mais une chose est certaine, c'est qu'il peut retrouver une vie plus normale, parce que ce jeune-là, ça fait 8 ans qu'il vit confiné avec des affaires sur la tête. Je ris pas de lui, je ris parce que je trouve ça fou, là, tellement c'est une truc avec des trucs pour bloquer les ondes. Il est obligé de vivre dans une maison parce que tout est bloqué les ondes. Imaginez-vous ce vie-là. Il dit, moi, le confinement d'aujourd'hui, je suis confiné depuis tellement longtemps. Puis il y a juste une jeune trentaine, là, en Mhm. passant. Il n'est pas rendu à 70 ans, lui, là. Mais je suis contente de voir. Moi, ça, là, ça me fait... je pense que de me sentir un peu utile, pardon, c'est une des choses qui me reste de la vie parce que, tu sais, quand on se fait vider un peu l'ego de toutes les sortes, là, il ne reste plus grand-chose comme intérêt sur la planète elle-même, elle dénie. Non, je comprends. Mais de se sentir un peu utile, puis de voir que ça fonctionne, je trouve ça extraordinaire. Ça fonctionne vraiment d'appliquer ce qu'on sait. Faire face à nos peurs. Tu sais, Exactement. La période de présente est propice à ça parce que d'un côté, tu as des gens qui ont peur du virus, il y en a d'autres qui ont peur du vaccin, puis à un moment donné, je parlais avec ma mère qui, elle, avait peur du virus puis du vaccin. Fait que là, je dis, ça va pas bien.
Il y en a qui ont peur des autres parce qu'ils ont peut-être le virus. Tu sais, hier, je descendais, je montais chez mon médecin, puis il y avait une dame qui descendait, là, tu sais, un escalier commercial, c'est assez large. Écoutez, regardez, je vais vous montrer, elle a un masque, je vais vous faire le geste qu'elle a OK. fait, et j'étais à 1 mètre de rencontre. Elle fait ça, moi, j'étais comme, j'ai juste dit, madame, tout va bien, il n'y a pas d'inquiétude, là, tout va bien. Bon, c'est mon chemin. Mais j'en venais pas que les gens, ah, comme ça, oh, dans l'escalier, on dirait qu'elle est rentrée dans le mur. C'est ça, était en mouvement de contraction lié à la peur, là. Mais, Ça! mais on est cultivé depuis 1 an et demi avec une campagne médiatique sans précédent, avoir peur du coronavirus. Là, on a parlé du variant britannique, on parle du variant Delta, on parle du variant Lambda, puis là, il va sans doute en avoir d'autres. Mais il y a une volonté présentement de cultiver la peur dans les médias de masse d'une manière continue et perpétuelle. La meilleure façon de contrôler le monde, c'est de vous faire peur. Exactement. Mais moi, ma curiosité en tant qu'être humain, c'est de voir, c'est quand que la personne va dire, le peuple va dire non, c'est fini la peur, puis on